Bonjour à toutes les mamans et aux futures mamans, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le thème du diastasis rectis. Donc c'est un sujet assez méconnu, c'est un sujet qui touche particulièrement durant la grossesse et en postpartum et nous allons l'aborder ensemble. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un diastasis, les causes et comment mieux récupérer de son diastasis après l'accouchement. Alors moi c'est Manon, professeure de yoga et pilates, spécialisée auprès des femmes en pré et postnatal, pour vous accompagner dans ce parcours de vie un peu particulier. Alors, un diastasis, c'est quoi? C'est la séparation des muscles des abdominaux durant la grossesse. Donc, c'est basiquement les muscles des grands droits qui vont s'écarter pour laisser de la place à bébé pour grossir dans le ventre. L'utérus va grandir au fur et à mesure de la grossesse et donc les grands droits vont s'écarter pour laisser de la place et donc ce diastasis est la séparation entre ces deux muscles. Petit rappel important au niveau de votre sangle abdominale, vous avez 3 groupes musculaires à retenir. Vous avez le transverse qui est le muscle le plus profond de votre abdomen, celui qui donne cet aspect ventre plat qui est donc une gaine. Vous avez les obliques de part et d'autre, à droite et à gauche, latérales qui donnent l'aspect taille fine et vous avez les grands droits qui referment par-dessus, qui sont donc superficiels et qui sont nos fameuses tablettes de chocolat. Avec ces grands droits, vous avez une séparation entre les deux. C'est ce qu'on appelle la fameuse ligne blanche. Cette séparation qui survient durant la grossesse, qui est appelée diastasis. Alors, si vous avez un diastasis durant votre grossesse, ça ne veut pas dire qu'il restera après l'accouchement. Par contre, il faut le surveiller, il faut en parler à votre thérapeute, à votre sage-femme, à votre médecin, à votre kiné, qui vous donnera des exercices à réaliser pour essayer de limiter la séparation et prévenir et anticiper justement votre récupération, votre rééducation abdominale après l'accouchement. Donc, si aujourd'hui vous êtes enceinte et que vous avez un diastasis, pas de panique. Sachez que la plupart des femmes l'ont durant leur grossesse et donc il y a plusieurs types de femmes d'ailleurs qui sont plus touchées que d'autres. Par exemple, les mamans de petite taille sont très souvent touchées, donc celles qui ont un buste assez court, qui ont besoin en fait d'avoir de la place pour bébé durant la grossesse et donc pour avoir de la place, on pousse le ventre vers l'avant et donc on écarte les grands droits. C'est aussi très commun pour les femmes qui ont des grossesses gémellaires avec 2 bébés, plus d'espace, ventre plus gros qui veut dire probablement diastasis rectis. Mais aussi celles qui ont des grossesses rapprochées dans le temps et qui n'ont pas eu le temps de faire cette rééducation abdominale pour refermer ce diastasis, pour refermer cette ligne et bien réparer sa sangle abdominale. Parfois, lorsqu'on a une grossesse un peu rapprochée, la sangle abdominale reste un peu souple, un peu laxiste et donc du coup, la séparation se fait un peu plus facilement sur la deuxième grossesse. La posture joue aussi un rôle essentiel parce qu'imaginez, vous vous tenez en constance, voûté comme ceci avec les épaules vers l'avant, et bien ici, en fait, votre diastasis s'accentue puisqu'il n'y a pas de place pour le ventre, il n'y a pas de place pour les organes, tout est tassé, donc le ventre a tendance à être sorti vers l'avant et vu qu'on pousse le ventre vers l'avant, toujours on écarte ses grands droits et donc on a cette tendance à accentuer un diastasis. Et en dernier, ça va vous paraître illogique, mais les femmes qui sont très sportives, qui ont une sangle abdominale super tonique sont aussi souvent sujettes au diastasis. Pourquoi? Parce que leur sangle abdominale est super tonique, super gainée et donc les grands droits n'ont pas cette souplesse d'étirement pour s'étirer, s'allonger, laisser de la place et donc ce diastasis se crée naturellement. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler du diastasis pour que vous soyez informés, pour que vous ayez conscience de cela, mais pas pour vous faire paniquer. Ce n'est pas une maladie, c'est pas quelque chose qui ne se remettra pas en place. Au contraire, il vaut mieux l'anticiper, le prévenir, en être informé au préalable pour savoir comment le corriger plus tard. Aujourd'hui, on sait que si un diastasis n'est pas diagnostiqué après l'accouchement ou il n'est pas traité correctement avec une rééducation abdominale adaptée, il y a de gros risques pour la maman sur le ventre, sur sa santé. En effet, la maman peut avoir un risque d'hernie abdominale, le ventre qui se prononce vers l'avant, les abdos qui ne se repositionnent pas, les organes qui ne sont pas à leur place. Donc qui dit organe pas à sa place, prolapse, descente d'organes et donc qui va directement toucher le périnée et qui risque d'engendrer des problèmes périnéaux à l'avenir, des fuites urinaires ou des incontinences. Il est donc hyper important d'en parler après l'accouchement à votre kiné, à votre sage-femme pour le diagnostiquer et pour avoir des exercices qui sont adaptés à votre condition. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos sur le programme postnatal que j'ai créé en forme après bébé, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Il s'agit d'un programme de 8 semaines qui va vous aider à reprendre conscience en douceur de votre corps, de votre sangle abdominale et de votre périnée. Tout cela à travers des respirations, du renforcement musculaire et des exercices d'abdominaux hypopressifs.
Et donc enfin, vous vous posez sûrement la question comment réduire, comment anticiper, comment améliorer un diastasis durant la grossesse et après en postpartum. Et bien tout simplement en continuant à bouger. Ce n'est pas en restant inactif que vous allez empêcher cette séparation. Bébé va prendre sa place quoi qu'il arrive. Le but est de tonifier, de renforcer votre sangle abdominale à travers des exercices de respiration et à travers des exercices d'abdominaux hypopressifs. Alors moi, ce que j'aime avec les exercices de respiration, c'est qu'on sollicite quand même les abdominaux puisque avec notre expiration, on va engager notre périnée et notre transverse qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale, rappelez-vous, et qui vont donc se synchroniser pour venir se contracter sur notre expiration et venir justement resserrer notre sangle abdominale et agir pour réduire un éventuel diastasis. Un des conseils que je pourrais vous donner également, c'est d'avoir une bonne posture tout au long de votre grossesse, tout au long de votre postpartum. Essayez de vous corriger. Encore une fois, être voûté, avoir les épaules en avant, c'est vraiment pas physiologique. Essayez de vous redresser, envoyez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur, essayez d'aligner votre colonne. Et donc évidemment, ce qui est à proscrire dans votre routine, évitez tout ce qui est crunch, sit-up. Et essayez plutôt à la place de faire des exercices d'abdominaux hypopressifs qui vont donc solliciter votre transverse et qui vont recruter les muscles en profondeur et donc sans impact pour préserver votre sangle abdominale et votre périnée. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller regarder une autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où est-ce que vous allez comprendre comment on engage ces muscles en profondeur, comment on respire durant les exercices d'abdominaux. Bon les filles, j'espère avoir été claire dans mes explications, j'espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires dans cette vidéo pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum de manière plus sereine. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Laissez-moi également un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, belle journée!